3 conseils pour profiter de l'instant présent. Être juste là. À être. Ça fait du bien. C'est pour cela qu'on va voir ensemble 3 conseils que tu peux mettre en place dès à présent afin de pouvoir pleinement profiter de l'instant qui t'a été donné. C'est-à-dire celui-ci que tu peux toucher et expérimenter en cet instant présent. Premier conseil que j'ai à te donner pour profiter pleinement de l'instant présent, c'est le fait de t'accorder des pauses dans le fait de faire pour pouvoir pleinement être. Mais avec une dynamique bien spécifique, c'est-à-dire pas juste faire une pause dans l'action que tu entreprends et de vouloir faire autre chose. Et donc du coup de passer du faire à un autre faire, de passer de faire une action à faire une seconde action. Quand les gens travaillent, notamment les gens qui travaillent à la maison, on leur dit de faire des pauses. Mais durant ces pauses, que font-ils ? Ils font autre chose. Ils sont toujours dans le faire et quasiment jamais dans l'être. Donc le conseil que j'ai à t'apporter, si tu veux profiter de l'instant présent, c'est de faire des pauses pour être. Faire des pauses dans le faire pour pleinement contempler ce qui est. Écouter ce qui est. Donc fais une pause, tu t'assois, regarde la nature, regarde le paysage. Observe, sans interpréter, sans nommer, sans questionner. Ressens, ferme les yeux, expérimente ce qu'il se passe en toi. Sans chercher à faire, ou que l'action d'observer, ou l'action d'écouter, ou l'action de ressentir. Ça va te permettre de te connecter à l'instant présent. Là où les problèmes n'existent pas. Ouais. Deuxième conseil que j'ai à te partager, pour profiter pleinement de l'instant présent. Écrire ses pensées. Alors certes, pendant que tu vas les écrire, tu ne vas pas te connecter à l'instant présent parce que tu vas davantage développer ta pensée. Cependant, tu pourras t'apercevoir dans ton quotidien que ça t'arrive assez fréquemment d'avoir une pensée et tu la développes dans ta tête pendant je ne sais pas combien de dizaines de minutes. Puis tu la mets de côté, puis tu y repenses parce que cela avait de l'importance pour toi. Tu y as pensé ce matin, tu y repenses en fin de matinée. Tu y repenses dans l'après-midi, tu y repenses dans la soirée. Le lendemain, tu repenses à cette chose. Alors que si seulement tu avais pris un instant, dès lors que tu as eu cette pensée que tu considérais comme étant intéressante, comme étant importante pour la personne que tu es, de la noter, de prendre le temps de la développer, de prendre un temps conscient de dire « Ok, cette pensée m'intéresse, je reste assis, je prends un papier, un stylo et je la développe. Cet objectif, ce rêve, cette idée, cette vision, ce ressenti, je fais en sorte de le développer sur le papier. Comme ça, je sais que je peux y revenir. Je ferme mon petit cahier, je le range dans mon petit sac et je peux profiter de l'instant présent. J'ai plus besoin de me préoccuper, d'avoir la sensation que si je ne continue pas d'alimenter cette pensée, je risque de la zapper. Je risque de l'oublier. Je risque de ne plus jamais pouvoir y être confronté et par ce fait peut-être rater l'opportunité de ma vie. Parce qu'une opportunité commence toujours par une idée. Puis l'exécution de celle-ci détermine si on va pouvoir l'expérimenter. Ouais. Donc le fait d'écrire toutes ces idées que tu considères comme étant importantes te permet de t'en libérer mentalement. Et plus tu vas te libérer de toutes ces idées qui sont importantes, plus tu pourras profiter de l'instant présent, tel que celui-ci que tu expérimentes en cet instant. Et troisième conseil que j'ai à te partager, c'est quelque chose que je te recommande de faire tous les matins et tous les soirs, en te levant et en te couchant. Avant même d'aller méditer, avant même d'aller faire ton yoga, avant même de faire quoi que ce soit qui te permet de te mettre dans cette énergie, qui te permet du coup de te connecter à l'instant présent, dès lors que tu te réveilles, dès lors que tu prends conscience que tu te réveilles, ton alarme sonne, le soleil te réveille, ou tu t'es réveillé naturellement de par tes hormones qui sont bien calibrées, de par tes horaires de coucher et tes horaires de lever qui sont bien adaptés à un rythme naturel. Donc du coup tu te réveilles naturellement, cela va de soi. À ce moment-là, dès que tu prends conscience que tu te réveilles, peu importe la manière dans laquelle tu te réveilles, apporte directement de la conscience à ta respiration. Cela peut te sembler minime comme exercice, cependant, tu entraînes ton cerveau à, dès lors qu'il prend conscience,
Tu sens qu'il s'active. Il était déjà activé. Dans ta phase de rêve, il était encore plus activé que quand tu es réveillé. Cependant, tu n'avais pas conscience que ton cerveau était actif. Parce que tu rêvais. Tu étais dans le rêve. Et quand tu es dans le rêve, cela est ta réalité. Tu ne la remets pas en question. Tu la remets en question que quand tu te réveilles du rêve. Et après, tu peux te poser la question, mais lequel est le rêve? Parce que quand j'étais dans le rêve, je remettais pas cela en question. Ouais. Je ne remettais pas la réalité que j'ai expérimentée avant le rêve en question. Du coup, où est le rêve? On en fera une autre vidéo. En attendant, dès lors que tu te réveilles, tu prends conscience dès le début que boum, t'as plein de pensées. Faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, je suis en avance, je suis en retard, j'ai pas assez dormi, etc., etc. Plein de pensées qui interprètent ta nuit, qui interprètent l'avenir, mais jamais le présent. À moins qu'il y ait quelqu'un à côté de toi et là tu interprètes le passé de la personne. As-tu bien dormi? C'est un questionnement pour avoir les informations du passé de la personne qui est, dans ce contexte-là, la nuit passée. Parce que la nuit passée, elle est passée, elle appartient au passé. Just, ça prend sens, ouais. Du coup, dès que tu te réveilles, de te connecter à ta respiration. Et dès que tu te couches, fais en sorte que les dernières choses que tu fais, c'est te connecter à ta respiration. Et en plus, ça te permet de mieux dormir. Alléluia. Et de mieux te réveiller. Ça te permet d'avoir une routine qui commence par la conscience et qui finit par la conscience. De la respiration qui te permet de te connecter à un instant présent. Voici 3 petits conseils que j'ai à te partager pour te connecter à l'instant présent. Et si tu veux évidemment accentuer le fait d'être un maximum dans l'être, sans faire, et dans l'être, en faisant, pour ainsi dire, être toujours connecté à l'instant présent, peu importe ce que tu fais ou ne fais pas. J'ai une formation sur la méditation, je te recommande fortement de t'y inscrire dès à présent. Elle a aidé des milliers de personnes, donc c'est plus ou moins inévitable qu'elle va t'aider toi aussi à te connecter à l'instant présent. Le lien est dans la description, tu peux cliquer dessus dès à présent pour te retrouver sur mon site internet. Et si tu as de la positivité à partager, n'hésite pas à le faire, ça fait toujours du bien à recevoir et à exprimer. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.